Kate Jones, une infirmière de 26 ans, a été renvoyée de l'hôpital où elle travaillait après avoir giflé son chef. En état de choc, elle a expliqué la raison à un sans-abri qui la consolait. Le lendemain, une limousine l'attendait devant chez elle, et elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer à jamais. Ce lundi-là, Kate Jones s'est réveillée au son de son réveil à côté de son lit. Elle a rapidement pris une tasse de café et a laissé des œufs brouillés sur la table, en plus de mettre la nourriture de son chat à sa place habituelle. Elle a pris les médicaments nécessaires et les a apportés dans l'autre pièce de la maison. La maison montrait des signes d'infiltration au plafond, les meubles étaient assez usés, et la moquette était effilochée. Cela faisait longtemps que rien n'avait été renouvelé ou bien entretenu. La situation était difficile, mais John Jones, le père de Kate, gardait un esprit vif. Lorsque Kate est entrée dans la chambre avec les médicaments, il était déjà éveillé et de bonne humeur. Il a embrassé le front de sa fille et a pris ses médicaments en la regardant directement dans les yeux. Même à peine réveillée, Kate semblait à nouveau préoccupée. Il avait déjà remarqué cela des semaines auparavant, mais sa fille avait dit que ce n'était rien, juste la routine de travail qui était très intense. Cependant, Monsieur Jones connaissait la fille qu'il avait élevée et savait qu'il y avait autre chose. « Un problème, ma fille ? Ton père est vieux et malade, mais je peux écouter et même aider, dit-il. Ce n'est rien, papa. Je t'ai déjà dit que tout va bien, répondit Kate en lui tendant une plaquette de comprimés. John a pris ses médicaments et a souhaité à sa fille une excellente journée. Avant de quitter la maison, Kate a glissé un comprimé dans son sac. Dans le bus en route pour l'hôpital où elle travaillait, elle a regardé le comprimé, soupiré et l'a avalé. Monsieur Jones avait raison, Kate n'allait pas bien, et depuis un mois, elle ne parvenait à contrôler son anxiété que de cette manière. Travailler dans cet hôpital était devenu un enfer. Mais elle ne pouvait pas se permettre de quitter son emploi. Elle devait subvenir à ses besoins, payer les factures de la maison, et surtout, s'assurer que son père prenne ses médicaments à temps. Lorsque le bus a freiné brusquement, Kate a réalisé qu'elle s'était perdue dans des pensées négatives et que son arrêt était déjà passé. Elle est descendue à l'arrêt suivant et est revenue en marchant. Si ce n'était pour le comprimé, elle aurait crié et pleuré de colère là même, sur le trottoir. À l'intérieur de l'hôpital, Kate était en train de se changer lorsqu'elle a entendu, dans la pièce voisine, la voix d'un homme. Elle a immédiatement reconnu cette voix, c'était celle du chirurgien avec qui elle travaillait plusieurs fois par semaine. Elle a senti l'anxiété grandir en elle et a terminé de se préparer à la hâte. Avant de sortir, elle a pris une grande inspiration. Elle espérait que la journée serait meilleure, mais en ouvrant la porte du vestiaire, elle est tombée nez à nez avec le chirurgien. Rick Donovan était un homme de 42 ans, imposant et de bonne apparence. « Mademoiselle Kate, ça fait longtemps, a dit le médecin. Pourquoi ne pas être venue me voir ces derniers jours, hein ?» Kate a essayé de garder son calme, s'efforçant de ne pas paraître effrayée. « On m'a envoyé dans un autre service. Ils avaient besoin d'infirmières expérimentées dans l'autre aile. » Le chirurgien a esquissé un sourire bref et a répondu « Ah, je sais. Expérimenté, vous devez l'être, vraiment. » La femme a essayé de continuer son chemin, mais le chirurgien a continué à parler, exigeant son attention. « J'ai apporté un petit cadeau pour vous, » a-t-il essayé de dire, mais Kate a répondu qu'elle devait se dépêcher pour s'occuper des patients. Elle était déjà en retard à cause du bus et ne voulait pas être licenciée. « Licenciée ? Écoutez, en ce qui me concerne, vous ne seriez jamais licencié. » Mais le chirurgien a démenti. Quelques heures plus tard, Kate traversait la réception de l'hôpital pour la dernière fois, en larmes, désormais licenciée par le directeur administratif, sans savoir quoi faire. Angoissée, Kate avait l'impression qu'un nœud de préoccupation était coincé dans sa poitrine. Elle devait mettre un terme à cette situation, mais les choses étaient devenues incontrôlables. Kate a accéléré le pas vers le seul endroit proche où elle se sentait en sécurité, un café en face de l'hôpital, de l'autre côté de la rue. Elle s'est assise sur une chaise de la terrasse et a rapidement été servie avec un expresso. Elle voulait organiser ses pensées, mais elle était sous le choc. Elle se sentait coupable, perdue et seule. Soudain, une voix grave et attentionnée s'est adressée à elle. « Pardon. Est-ce que tout va bien ?» Kate est sortie de sa transe et a regardé, surprise, dans sa direction. Un homme, manifestement un sans-abri, l'observait. « Est-ce que je vais bien ?» a répété Kate. « Oui. Pourquoi pleurez-vous ? Est-ce que tout va bien ?» C'est seulement à ce moment-là que Kate a remarqué une larme sur son visage.
Elle l'a essuyé et s'est ressaisie, regardant autour d'elle pour voir si quelqu'un d'autre faisait attention à elle. « Ce n'est rien, ça va passer » a-t-elle répondu, remarquant que l'inconnu portait des vêtements très usés et tachés, mais qu'il avait été le seul à s'inquiéter pour elle. L'homme a pris congé, mais elle ne l'a pas laissé partir. Au lieu de cela, elle lui a demandé s'il voulait s'asseoir et manger quelque chose. Son argent devait désormais être bien géré, mais elle sentait que ce geste en valait la peine. L'homme a accepté et s'est assis avec elle. Il s'est présenté sous le nom de Ian Bradfield et elle, simplement comme Kate. L'homme n'a pas tourné autour du pot. Il l'a regardée avec des yeux brillants et bienveillants. « Vous savez, Kate ? Dans la rue, j'ai croisé beaucoup de gens vivant des drames intenses, et je peux voir que vous traversez un moment difficile. Désolé si je suis indiscret, mais je suis juste un bon auditeur et quelqu'un que vous ne reverrez probablement jamais, alors n'hésitez pas à vous confier si vous en ressentez le besoin, a-t-il dit. Kate a esquissé un sourire et l'a remercié. Elle a admis qu'il avait raison, elle se sentait terrible ce jour-là parce qu'elle était infirmière et qu'elle venait d'être licenciée. Je travaillais dans cet hôpital là-bas, a-t-elle dit, pointant le bâtiment de l'autre côté de la rue. Mais j'ai crié sur le chirurgien en chef devant tout le monde, Kate a révélé, se sentant coupable et embarrassée. Si vous avez crié, il devait y avoir une raison, a fait remarquer le sans-abri. Kate est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis, elle a pris une profonde inspiration et a commencé à tout raconter à Ian. Les mots sortaient comme s'ils étaient restés bloqués depuis longtemps. Depuis que Rick était arrivé à l'hôpital, transféré d'une autre unité, sa routine était devenue un cauchemar. Pendant les premières semaines, le médecin agissait comme s'il ne remarquait même pas la présence de l'infirmière dans la salle d'opération et dans les couloirs de l'hôpital. Mais un jour, il l'a touché spontanément à l'épaule lors d'une conversation de travail. À partir de ce moment-là, les contacts sont devenus plus fréquents, ainsi que des regards intenses et gênants dans sa direction pendant qu'elle travaillait. Lors d'une opération, il a inventé qu'il allait lui apprendre à faire une procédure et l'a tenue par la taille devant toute l'équipe, qui semblait ignorer l'action. Bien que marié, le médecin a insinué une fois qu'il devrait être plus proche, car cela pourrait apporter des avantages à la carrière de Kate au sein de l'hôpital. L'infirmière a esquivé la conversation et s'est discrètement retirée. Elle avait déjà pensé à en parler à la direction et à expliquer la situation, mais que pourrait-elle dire? Les avances étaient dégoûtantes pour elle, mais en même temps, très subtiles pour un observateur extérieur. De plus, Rick avait clairement indiqué qu'il était un ami personnel du directeur de l'hôpital, et ce serait la parole d'un puissant chirurgien en chef marié contre celle d'une pauvre infirmière célibataire. Elle supportait tout cela en silence, car perdre son emploi était hors de question. Ce serait trop irresponsable d'arrêter le traitement de son père et de ne plus avoir de toit au-dessus de leur tête à tous les deux. Mais ce qui s'était passé quelques minutes avant qu'elle ne coure au café ce jour-là avait été la goutte de trop. Après une opération réussie, où Rick avait sauvé la vie d'un autre homme, les deux étaient en train de se nettoyer, et le médecin se vantait de sa capacité à sauver des vies, disant même que lui, avec tout ce qu'il avait appris grâce à la science, pouvait éviter même les appels de Dieu. Rick était visiblement excité et a enchaîné, « Il n'y a qu'une chose qui m'excite plus que de sauver une vie, Kate, vous. » L'infirmière était totalement déconcertée et paralysée en entendant cela. Rick a profité du moment de fragilité de Kate, a pris sa main et l'a glissée dans la poche avant de son pantalon. « Sentez ici le petit cadeau que j'ai pour vous. » Dans un mouvement rapide, la femme a retiré sa main de la poche de Rick et lui a donné une gifle sonore au visage. Il l'a regardé avec fureur, mais s'est retenu de s'exalter, avec le poing serré. Avec haine dans les yeux, il lui a dit qu'elle était une ingrate et une folle d'avoir ruiné sa carrière à cause d'une blague stupide qu'il avait faite. « J'espère que tu sais utiliser un balai et laver des assiettes, car tu ne mettras plus jamais les pieds dans un hôpital de cette ville. Maintenant, sors de ma vue, dit-il. » C'est alors que Kate se précipita hors de l'hôpital, à la stupéfaction des réceptionnistes, et maintenant elle était là, assise dans ce café. Kate soupira de soulagement après avoir exprimé ce qui la troublait depuis des semaines. Mais elle se rendit vite compte qu'Ian, l'homme en face d'elle, affrontait probablement des choses bien pires dans la rue. « Désolé, je pense que j'ai fini par trop parler, dit-elle. Ian répondit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. « J'espère que tu te sens mieux maintenant que tu as tout raconté, dit-il. Kate le remercia d'être un bon auditeur et commanda un sandwich pour lui ainsi qu'une nouvelle tasse de café. Ils discutèrent un moment, et Kate découvrit qu'Ian avait travaillé comme nettoyeur dans une multinationale qui avait fait faillite, et donc il n'avait jamais reçu ses droits de travail. Sans argent, il fut expulsé de son petit appartement et commença à vivre dans la rue,
survivant de petits boulots et de dons, et n'a jamais pu retrouver un emploi à cause de ses vêtements et de son apparence. Mais il dit en riant, les yeux brillants, « Kate, si j'étais ton patron à l'hôpital, je te reprendrais dans l'équipe. » Kate le remercia pour ses paroles généreuses. La conversation était si agréable que Kate ne vit pas le temps passer. Il commençait à faire sombre, et elle devait rentrer chez elle. Ian se proposa de marcher avec elle. Pour éviter tout problème, il marcherait quelques mètres derrière elle, ainsi il la protégerait de tout danger et personne ne penserait qu'elle marchait avec un homme détraqué et sale comme lui. Mais Kate hocha la tête et lui sourit, disant qu'il avait un bon cœur et de bonnes intentions et que, pour cette raison, elle ne se souciait pas d'être vue avec lui dans la rue. Ian acquiesça de la tête, visiblement ému par ce qu'il venait d'entendre. Et ainsi, ils marchèrent ensemble jusqu'à la maison que Kate partageait avec son père. À la porte, Kate dit qu'elle avait de la nourriture prête et qu'elle allait la réchauffer pour qu'Ian puisse dîner ce soir-là. L'homme remercia pour sa générosité, mais dit que ce n'était pas nécessaire. Kate tenta d'insister, mais Ian ne fit que lui adresser un beau sourire avant de s'éloigner en lui disant au revoir. Même la nuit, ses yeux brillaient. Kate entra chez elle et s'assit sur le canapé du salon. Il ne fallut que quelques secondes pour qu'elle succombe à nouveau à des pensées sombres. Que devait-elle faire? Dénoncer cet homme à la police? Le poursuivre en justice? Comment prouverait-elle tout cela? Le père de Kate, Monsieur John Jones, sortit de sa chambre et trouva sa fille avec cette même expression de douleur contenue. Il ne demanda rien, il s'approcha simplement et la prit dans ses bras, lui disant qu'il allait l'aider, mais qu'il avait besoin de savoir ce qui se passait. « Ma fille, tu pourras toujours compter sur ton père. Je serai toujours là pour toi. » Kate serra son père dans ses bras et se laissa pleurer en silence. Elle voulait tout lui raconter, mais pas à ce moment-là. Kate finit par s'endormir là, sur le canapé, appuyée sur son père. Monsieur Jones se leva doucement pour ne pas réveiller sa fille, la couvrit d'une couverture, l'embrassa sur le front et se retira pour la dernière fois dans sa chambre. Le lendemain matin, le réveil de son téléphone sonna, et Kate se leva précipitamment. Elle avait dormi sur le canapé et ne voulait pas que le bruit réveille son père. Elle était prête à chercher un emploi et enfila une tenue adéquate. Elle commença à préparer le petit déjeuner, mais la maison était étrangement silencieuse. Le seul bruit était celui de son chat miaulant et la regardant, debout devant la chambre où dormait son père. Avant de quitter la maison, Kate prit les médicaments, comme elle le faisait chaque matin, et se dirigea vers la chambre. Elle ouvrit la porte, et Monsieur John Jones dormait encore, mais quelque chose avait changé. La couleur pâle de sa peau, la texture des muscles de son visage. C'est alors que tous les comprimés dans sa main tombèrent au sol. Pendant les funérailles de son père, Kate ne pouvait pas croire ce qui se passait. Elle s'était tellement dévouée à son traitement. La veille, il semblait bien et lui avait dit qu'elle pouvait toujours compter sur lui. Sentait-il sa fin proche? Et pourquoi cela devait-il arriver à ce moment si difficile de sa vie? Peu de gens assistèrent aux funérailles, mais tous semblaient très attristés. Ceux qui connaissaient John Jones avaient une grande admiration pour lui et son esprit enjoué et optimiste. Lorsque le cercueil fut fermé, ce fut le moment le plus douloureux de la vie de l'infirmière. Après l'enterrement, elle marcha seule vers la sortie du cimetière. Elle était sans emploi et sans père. Alors qu'elle était sur le point d'appeler un taxi, elle remarqua une voiture luxueuse de l'autre côté de la rue. Un homme s'approcha d'elle et dit qu'il était désolé pour sa perte. Puis il tendit une carte à Kate, disant que son client voulait absolument lui parler et que c'était urgent. Kate n'avait pas la tête à demander de quoi il s'agissait, et l'homme se contenta de dire que, malgré la douleur de ce moment, elle ne devrait pas laisser passer cette opportunité. « À bientôt, mademoiselle », dit l'homme en retournant à la voiture. Cette semaine-là, Kate ne voulut pas se lever du lit et affronter un appartement vide. Elle avait l'impression que toute sa motivation à trouver un nouvel emploi s'était évanouie. La douleur du deuil venait par vagues, mais dans les moments de calme, elle se souvenait de l'homme qui lui avait donné la carte. Et c'est quand elle se vit désespérée et sans issue qu'elle décida d'envoyer un message au numéro inscrit dessus. 2 heures plus tard, la sonnette retentit, et Kate était prête, attendant. Son apparence n'était pas la meilleure, mais elle faisait de son mieux pour comprendre ce que cela signifiait. Peut-être que c'était une lumière au bout du tunnel. Dans la rue, la même voiture de luxe que la semaine précédente était garée. « Bonjour, mademoiselle Kate. Ma patronne veut vous rencontrer. Vous m'accompagnez » dit-il en indiquant qu'elle devait monter dans la voiture.
Kate n'avait aucune idée de qui pouvait avoir une telle voiture dans la ville, encore moins de quelqu'un qui voudrait la rencontrer. Elle, une simple infirmière au chômage, avec sa carte de crédit épuisée à ce stade, après les funérailles de son père. Elle suivit l'homme jusqu'à la voiture, et ils se mirent en route. Le véhicule s'arrêta dans le parking d'un grand immeuble d'affaires moderne, situé dans l'un des quartiers les plus chics de la ville. En effet, l'infirmière n'y était jamais allée. Après avoir monté 15 étages en ascenseur, elle fut présentée à la femme puissante qui dirigeait tout cela. Elle était très bien habillée et avait une allure sérieuse, mais charismatique. À côté d'elle se trouvait un homme qui parla rapidement. « Kate, je suis ravi que vous soyez venue. Tout d'abord, mes condoléances, dit-il avec beaucoup de soin. Puis, il sourit. Kate ne le reconnut pas immédiatement, car elle essayait encore de tout assimiler. Mais ce large sourire et ses yeux brillants, elle les connaissait. C'était Ian Bradfield, le sans-abri qu'elle avait rencontré dans la rue. Mais maintenant, il était différent. Il portait des vêtements propres, était rasé de près et avait les cheveux bien coupés. Que signifiait tout cela? Ian expliqua qu'il s'était beaucoup inquiété pour Kate. Il était retourné au café plusieurs fois en espérant la revoir, car il voulait savoir si elle allait bien. Mais l'infirmière n'était plus revenue. Cependant, il avait rencontré au café un groupe très distinct, ils semblaient tous être des hommes d'affaires. Au milieu d'eux se trouvait une femme qui était le centre d'attention. L'un des hommes portait un badge de l'hôpital, et Ian pensa qu'il pouvait lui demander des nouvelles de l'infirmière qu'il cherchait. Alors qu'il s'approchait du groupe, le garde de sécurité intervint, l'empêchant d'aller plus loin. C'est alors que la femme du groupe remarqua ce qui se passait et voulut savoir ce que ce sans-abri voulait. Tous les hommes se turent, et Ian comprit qu'elle devait être la plus haut placée parmi eux. Il lui raconta donc tout ce qu'il savait. Il dit le nom de Kate et tous les détails de ce qui s'était passé entre elle et le chirurgien en chef. La femme puissante écouta tout, bouche bée. Elle révéla être Megan Stewart, et à la surprise du sans-abri, elle était simplement la propriétaire de ce réseau d'hôpitaux. Sur le champ, Megan ordonna aux hommes qui l'accompagnaient de tout arrêter cette semaine pour enquêter sur cette affaire au plus vite. Et la femme a vraiment tenu parole. Son équipe ouvrit une enquête interne, et il ne fallut pas longtemps avant que d'autres infirmières, femmes de chambre et réceptionnistes commencent à raconter comment le chirurgien faisait des blagues, et essayait de se rapprocher d'elle avec des conversations pleines de sous-entendus. En apprenant tous ces indices, Megan décida d'aller plus loin, elle enquêta sur les hôpitaux de son réseau où le chirurgien avait travaillé et chercha à savoir si d'autres plaintes apparaissaient. Ce que la propriétaire du réseau d'hôpitaux découvrit fut choquant. Le chirurgien avait, par la force, commis des actes répréhensibles avec une femme de chambre à l'intérieur de l'hôpital, la droguant avec des médicaments dilués dans un verre d'eau. Lorsque la femme de chambre révéla la date de l'incident à l'équipe de Megan, ils fouillèrent toutes les images d'archives des caméras de sécurité de l'hôpital et trouvèrent le moment exact où Rick Donovan diluait une substance dans un verre d'eau et l'offrait à la femme de chambre. Ensuite, la femme entra dans une chambre de soins intensifs vide pour changer les draps, et l'homme la suivit. 15 minutes plus tard, il sortit de la chambre avec des pas pressés. Regardez cela, essayera Megan Stewart, et la femme de chambre conclut en disant que tout avait commencé des semaines plus tôt, lorsque l'homme avait touché son épaule de manière subtile. Avec toutes les preuves réunies, l'affaire fut ouverte. Pendant la période du procès, Kate Jones fut non seulement réintégrée à l'hôpital, mais elle fut également promue infirmière en chef. Ian Bradfield vit également ses efforts récompensés. Megan l'engagea pour des services généraux à l'hôpital et le récompensa financièrement pour avoir aidé une femme comme elle. La somme était suffisante pour qu'il puisse recommencer sa vie dignement. Quelques mois plus tard, le juge de l'affaire rendit son verdict, Rick Donovan fut condamné à 13 ans de prison. Kate et les autres victimes pouvaient dormir en paix. Après la sentence, Kate rendit visite à la tombe de son père et invita Ian à l'accompagner. « J'aurais aimé que tu connaisses mon père, dit-elle en posant des fleurs sur la tombe. Je vais le connaître, tu vas tout me raconter sur lui. » Ils marchèrent ensemble vers la sortie du cimetière. Kate prit la main d'Ian, et il ne résista pas. Et ainsi, ils partirent, main dans la main. De temps en temps, Kate et Ian sont vus ensemble en train de prendre un café au même endroit où ils se sont rencontrés, mais maintenant en tant que couple. Si vous avez aimé l'histoire, je vous demande, s'il vous plaît, de laisser un like, et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant vous émouvra probablement aussi. Bonne séance et à la prochaine vidéo.